Oui, est-ce qu'il y a une culture wallonne? Je pense que ce qui... Si je devais définir les... La culture, quel mot immense. Comment dire ce qui est la culture wallonne? Alors on le voit, caractériser la culture et surtout caractériser une éventuelle culture wallonne, ça semble très difficile. D'autre part, la culture, c'est quelque chose de très vaste qui recouvre des tas de notions et il faut donc marquer des limites. Alors plutôt que de parler en théorie sur les différents aspects de la culture ou plutôt que d'envisager la culture d'un point de vue historique en reprenant toutes les créations au cours des siècles, nous avons choisi de parler des créateurs wallons actuels. Qui dit culture dit bien évidemment créateur, mais aussi gestion de la culture, politique culturelle, promotion culturelle. Et nous sommes d'ailleurs dans un lieu ici très beau, c'est le théâtre de Namur qui vient d'être rénové. Qui dit culture dit aussi réflexion, prise de distance. Et il faut réfléchir aux enjeux, il faut réfléchir peut-être à la question de l'identité. Alors nous avons pensé intéressant, pour ouvrir un peu ce champ-là, de demander à deux témoins de réagir aux propos de nos créateurs et de nous faire part de leurs réflexions à bâton rompu. Alors notre premier témoin, c'est Xavier Canon, qui peut être défini comme un organisateur, comme un gestionnaire de la culture. Oui, c'est ça. J'organise des expositions pour la province de Hainaut. Je gère la collection d'œuvres d'art de cette province de Hainaut et donc aussi, je suis amené à faire des éditions pour cette province de Hainaut. Notre deuxième témoin, c'est Jean-Marie Klinkenberg. Alors j'ai envie de le définir, lui, comme un amateur éclairé de la langue dans tous ses états. Voilà, oui, très bien. Je suis professeur à l'Université de Liège où j'enseigne les sciences du langage, c'est-à-dire pas seulement la langue comme telle, mais aussi les moyens de communication, visuels par exemple. Et tout cela m'a amené à être très sensible aux liens qui se tissent entre les langages et la société. Du côté des créateurs wallons, nous entendrons Bernard Thirtiaux. Il se définit lui-même comme homme de métier. Maître verrier, animateur du théâtre de Martin Roux, écrivain, Le Passeur de Lumière était son premier roman à succès. Bernard Thirtiaux anime, sculpte et écrit à Fleurus. Jacques Charlier, il est peintre, mais belge avant tout, dit-il. Ne cherchez pas, vous ne le connaissez probablement pas. Bien qu'il soit de Liège, il est plus connu à l'étranger que chez nous. Je mourrai belge. Oui, oui, on y reviendra. Julos Bocard. D'abord, si on dit il n'y a pas de spécificité, on dit je sais pas que j'apprenne, je marche sur ma langue. Bien, Julos, on y arrivera. Poète, chanteur, inventeur, Julos est toujours installé à Taurine-la-Grosse. Jean-Claude Servet. Comme il dessine bien la Wallonie depuis les Ardennes. Depuis la Gaume, du côté de Jamoigne. Luc Beaufailly préside à la destinée de la Fédération royale namuroise de l'Union culturelle wallonne. Comédien, il a usé beaucoup de semelles sur les planches du théâtre en wallon à Saint-Eustache. Physicien, il est souvent à Kourou en Guyane, où il veille à la bonne marche du programme Ariane. Benoît Poulvorde est quant à lui descendu de sa fusée. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir parce que j'ai parlé dans... Alors là, mon vieux, c'est Dieu. Oui, Benoît, nous avons de bons ciseaux. Rencontre avec le comédien où tout le monde en est sorti indemne à Namur. Félix Roulin, sculpteur. J'ai voyagé beaucoup à travers le monde, j'étais sur tous les continents, et alors chaque fois que je voyais une rivière, ou bien elle était plus grande, ou bien elle était plus petite que la Meuse. Quand je voyais une colline, c'était ou bien plus grand que la citadelle, ou bien moins grand que la citadelle. Autrement dit, mon échelle de valeur au niveau des paysages, c'était mon pays natal, donc c'est la mesure. Ah, intéressant, Félix. Mais voyons maintenant comment chacun d'entre vous mesure la culture wallonne.
Je crée des histoires, et je crée des histoires avec ma sensibilité, avec mon amour d'une région, de cette région qui est la Gaume, parce que c'est vraiment cette région qui me passionne, qui est ma source de vie. J'ai lu pas mal de contes, de légendes, d'histoires de gens de la région, et c'est là-dedans que je vais puiser toute la source, toute la nourriture pour mes bandes dessinées. Ma trajectoire artistique, avec mes origines dinantaises, fait que, par exemple, les matériaux, le cuivre, la pierre que je voyais dans les rochers, tout ça a certainement façonné une certaine vision de l'art et a orienté en tout cas mon travail vers ce type de matériaux. Les racines, c'est mon entre-Sambre-et-Meuse. J'ai une formule pour dire mon entre-Sambre-et-Meuse natale. C'est les arbres, c'est les vallées, c'est les champs, c'est les gens, c'est le folklore, c'est la langue, c'est tout ce qu'il y a autour. L'industrie. L'industrie aussi. Je crois que les gens de Charleroi ont un certain caractère qui est dû au fait qu'il y avait des mines et que les gens qui descendent dans les mines ont une façon de voir la vie, une façon de réagir qui est différente de celle des gens qui cultivent ou bien des gens qui vivent dans la ville. Donc là, on aura des caractères qui vont être différents. Aussi bien la région de Liège que la province, que j'ai quand même écumé pendant 20 ans, m'a apporté énormément de choses. C'est-à-dire, ne fût-ce que aussi bien les habitudes que les comportements, que tout, c'est un bain tout à fait prégnant. Et étant donné que j'étais animé depuis le début de vouloir faire passer tout ça, puisque, bon, il n'y a rien de plus simple que d'essayer de transmuter tout ça et de faire en sorte que ça serve à quelque chose et pas de me confiner dans mon désespoir. Bon, tout ça m'a aidé à faire ce que je suis devenu. Je suis un enfant de la Wallonie et que c'est malgré moi qu'elle m'a donné, qu'elle m'a construit et qu'elle me construit et que je reste là parce que ce qu'elle me donne me nourrit, continue à me nourrir, comme quand j'avais... mais simplement maintenant, je le goûte davantage, je l'apprécie plus et je prends plus le temps de le regarder. D'accord? L'an dernier, j'en ai vu qui partaient beaucoup trop tôt. Bon. Jacques. Pas d'alcool sur la course. D'accord? Il y aura des distributions de tickets boissons à la fin de la compétition. C'est évident que si j'avais été français, j'aurais été beaucoup plus loin. Comme je suis d'un petit pays, évidemment, je veux dire, j'ai été très loin, c'est pas ça du tout, mais j'aurais été dans beaucoup plus de pays au nom d'un pays. Mais ici, en Wallonie, on ne nous envoie jamais pour représenter la Wallonie quelque part. La Wallonie n'est pas porteuse. La Wallonie n'est pas porteuse, il y a juste le Belgian chocolat. Mais pas porteuse de quoi d'abord? Est-ce que c'est donner une représentation sans doute fictive ou artificielle à une réalité abstraite? Il n'y a rien de plus abstrait que la Wallonie. C'est un camailleux, un ensemble de villes, un ensemble de langages, un ensemble de réflexions. Alors, porteur, lui donner une image ou vendre une image à l'étranger, c'est peut-être quelque chose finalement qui en arrive à un point de vue économique. Porteur comme une marque artisanale de bière, comme une équipe de football, comme une boîte de pralines. Moi je pense que la chance de la Wallonie justement, c'est que dans cette espèce de camailleux de langue, ce camailleux institutionnel, il n'y a pas finalement beaucoup de place pour une espèce d'organisation massive de la culture et que justement la création est puissante parce qu'elle échappe à tout cela et parce qu'elle n'est pas définie par un ministère de la Culture, par une espèce de notion politique. Et finalement, je dirais que quand on ne porte pas de drapeau, on a les mains libres. Et c'est ce qui se passe, je pense, pour la plupart des bons créateurs en Wallonie. Vous avez déjà vu la Gaume sur une carte, c'est tout petit, hein. C'est une bande qui n'est pas très haute, il y a, je ne sais pas combien de kilomètres. En fait, ici, je suis à 3 kilomètres de l'Ardenne, je suis à 10 kilomètres de la France. Donc, c'est tellement petit qu'il est évident que je vais puiser un petit peu en dehors des frontières de la Gaume. Je vais en France, ce qu'il faut bien se dire qu'il y a pratiquement 3/4 des ventes de l'édition
francophones qui se font en France, hein. Donc il faut que je fasse attention au niveau de mon écriture pour justement avoir cette universalité de texte, ne pas m'accrocher à un détail de wallon ou de belgicisme aussi, parce que c'est vrai qu'on a notre façon de parler qui est quand même propre et qui est différente quand même sur certaines expressions des Français, donc il faut que je fasse attention à ça. De toute façon, dans les maisons d'édition, il y a des correcteurs qui sont là pour justement essayer de remédier à cela. C'est pas vraiment une tare, c'est pas ça, mais il faut bien se dire qu'on travaille pour un public large. Il faut commencer par dire que le wallon est francophone, hein, c'est quand même ce qui le définit. Il y a plusieurs langues en Wallonie, mais il y a une langue fédératrice, c'est le français. Or, le wallon francophone n'a pas participé à la grande construction de la France. Il est donc un petit peu dans la même position que l'autrichien par rapport à l'Allemagne ou que l'irlandais par rapport à l'Angleterre. Et du coup, c'est une force et c'est une faiblesse. C'est une force parce qu'il s'exporte bien. Et la Wallonie a une grande tradition d'exportation de militaires, d'artistes ou d'industriels. Mais du coup, cette facilité à l'exportation peut poser la question de l'identité. Que suis-je? D'où la tentation pour certains alors d'accentuer sur le régional. Mais on voit que c'est rare, ça n'arrive qu'à quelques moments de notre histoire. Mais à l'étranger, moi, mon livre, il a démarré en France, hein. C'est clair. Nivard de Chassepierre, oui, Maître Verrier. Et puis, il a vraiment commencé à faire carrière en France avant qu'on en parle en Belgique. Le premier qui en a parlé, c'est Jacques de Decker, qui lui avait fait un beau papier, mais c'était à peu près le seul. Enfin, il a fallu... passer chez Pivot. Mais je suis passé chez Bernard Rapp, oui. Je suis passé à nulle part ailleurs. En France, ça a démarré. C'est un livre qui a été, en France, dans les 20 meilleurs livres de l'année. Donc, dans les 20 meilleurs... Non, pas 20 meilleurs livres, c'est un peu prétentieux. Les 20 meilleures ventes, pardon, de l'année. J'ai essayé jusqu'ici, ça n'a pas marché, mais je voudrais un jour montrer une représentation à Kourou, parce qu'il y a quand même là une communauté d'une cinquantaine de Wallons qui travaillent là. La Flandre, déjà au début des années 60 jusque maintenant, peut-être un peu moins maintenant, il y a des choses qui commencent à changer, mais disons que jusqu'au milieu des années 80, a été le réceptacle de la culture anglo-saxonne, à laquelle la Wallonie était totalement fermée. Cette espèce d'implosion frileuse de la Wallonie, les Flamands ne l'avaient pas. Ils étaient ouverts à ce moment-là. Hein. Ils étaient ouverts au monde. Et non seulement linguistiquement, mais au niveau de la littérature, au niveau de la musique. Enfin, une fois qu'on était à Anvers, on voyait les super groupes, on voyait... toutes les démarches d'avant-garde étaient présentes dans cette ville. Oui, j'ai beaucoup exposé en France, à Paris, mais là j'étais un sculpteur belge, bien sûr, mais même pas wallon. Non, on s'intéresse à ce que je fais, on s'intéresse aux techniques que je développe, et je ne crois pas qu'on colle une étiquette comme on serait tenté de coller sur un artiste, par exemple, qui serait africain. Quand on voit des sculptures africaines, là on voit très fort qu'il y a un style régional et des choses comme ça. Mais moi, pas du tout, je n'ai pas l'impression. Je suis plus avec un vocabulaire universel. D'ailleurs, le corps humain, c'est le vocabulaire de la sculpture. Le belge, attends, j'ai eu tout. Hein. J'ai eu le belge fou, le troublion belge, le cinglé belge. Oui, ça j'ai toujours belge. Hein. C'est comme mon nom qui est impossible à prononcer. Non flamand quand même. Hein. Mais belge, ça c'est forcé. Forcé pour eux. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On est l'exotique, on est un peu l'Africain qui parle sans accent, comme on dit. Quand on quitte un petit peu le gai village wallon et qu'on s'amène en Argentine, au Brésil ou au Canada, etc., mais la Belgique, ils savent à peine ce que c'est. La Wallonie, encore moins. La Flandre, ils s'en foutent. Mais la Belgique, quand même un petit peu. C'est une espèce d'image publicitaire qui
est très valorisante, qui peut servir à quelque chose. On ne demande pas à Axel Red ou à Arnaud s'ils sont flamands ou s'ils sont wallons. On sent qu'ils ont un accent bizarre, etc. Mais ils sont belges, ils sont reconnus comme une entité belge parce que c'est plus facile à retenir, c'est moins compliqué. Wallon, communauté française, tout le bastringue. C'est absolument artificiel et c'est inopérant au niveau de, justement, de la transmission, ne fût-ce que d'un label. Je crois que ça n'a pas de sens d'être reconnu véritablement comme wallon ou comme bantou ou comme pékinois à l'extérieur. L'important, je pense, sont les personnes. J'ai très peur qu'une reconnaissance avec un label confine à une espèce de cachet ou de tampon politique, de quelque bord qu'il soit, qui l'accompagnerait des créateurs. Et ça, ce serait, je pense, quelque chose qui serait justement au détriment de cette création. Je crois qu'au contraire, le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que ma création ou la création de mon voisin qui parle la même langue que moi est une création qui tend à l'universel. Le phénomène Magritte en ce moment est très simple. Peu importe aux millions de visiteurs qui viennent le voir, qu'il est né à Lessines et qu'il a vécu à Bruxelles. C'est ce qu'il nous dit qui est important. Les diens de ce côté-ci, c'est des diens qui chuffellent, qui parlent de Poussintin, qui parlent de Poudiosé. Il faut les escouter, des coups c'est pas bivré, des coups c'est des maintries, mais crac au bic kazakh, c'est le bonheur plat de Zach, qui se pique au bikichi, la guiguette sur le malheur. L'imaginaire wallon, c'est un proverbe de Mons qui dit il prend le trou de son cul pour l'entrée d'une grande ville. Ça, je trouve, c'est toujours actuel, quoi. Il y en a quelques-uns comme ça, oui, partout dans le monde. Il y a un proverbe de Namur pour un mauvais temps. On dit il fait un temps à se coucher sur le ventre en se recouvrant du trou de son cul. Ça pour moi, c'est sommet, quoi. Mais je pense qu'au niveau wallon, la Wallonie est quand même fort rurale par son ensemble. C'est vrai qu'il y a les villes Liège et Namur, mais ce sont des petites villes de province, donc on n'a pas vraiment de capitale comme Bruxelles. Donc il y a un esprit provincial, pour moi, dans l'esprit wallon. Puis je pense que les auteurs, les compositeurs wallons ont une sincérité, ont une spontanéité que n'aurait peut-être pas un Parisien ou un Bruxellois, quoi. Ce côté besogneux, on avance, et peut-être en voyant les choses avec une certaine gravité, en essayant peut-être d'aller vers l'essentiel, le geste essentiel, la pensée essentielle, mais en avançant avec ses maladresses, il y a peut-être ça, une lenteur. Probablement la langue. L'imaginaire wallon, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est aussi bien le Cuberdon que Simenon, c'est aussi bien Chavet, les surréalistes de Wallonie, c'est les discussions de bistrot, c'est Pierre Faux qui écrit des aphorismes en wallon, c'est le carnaval de bain, c'est tout, c'est le goûter matrimonial des Cossines, c'est infini. Je ne sais pas. Ce qui serait typiquement wallon, ce serait par exemple le surréalisme et une façon un certain esprit qui comprend, qui voit plusieurs façons de comprendre le monde ou bien d'en parler. Moi, je me sens proche des surréalistes sans être vraiment un surréaliste. Ce qui me frappe dans tout ce que nous venons d'entendre, c'est vraiment que ça fuse dans tous les sens. On ne sait pas où elle est, cette identité wallonne. Alors, quelle conclusion pourrait-on en tirer? La première, ce serait, la question n'a pas de sens, elle ne se pose pas, il n'y a pas d'identité wallonne. Mais il y a une deuxième réponse qui, je crois, est intéressante, et plus intéressante, c'est que, justement, cette identité réside précisément dans cette diversité et dans cette interrogation que le wallon se pose sur lui-même. Et le point de repère principal de tous ceux que nous venons d'entendre, c'est le surréalisme. Je ne veux pas dire que je ne les suis pas. Je ne crois pas que le wallon a la tête surréaliste de la même manière que le corse serait paresseux ou l'écossais serait avare, par essence. Il ne s'agit pas d'essence, mais le fait qu'ils prennent le surréalisme comme point de repère montre bien qu'il y a une très grande interrogation sur eux-mêmes, le surréalisme étant justement une interrogation sur l'homme.
Mais je crois que le surréalisme, c'est précisément le bon exemple pour définir ce qui n'est pas wallon. Puisqu'il y a effectivement un surréalisme en Wallonie, mais il existe au Japon, il existe aux États-Unis, il existe en France, ailleurs. Il se rattache à quelque chose qui est universel et qui, Magritte le disait bien dans sa fameuse lettre à Dupierreux, détache complètement son regard de ce qui est wallon essentiellement. Il dit qu'à un moment, ça ne l'intéresse pas plus que ce qui est végétarien. Je crois qu'au contraire, le surréalisme, c'est un problème de condition d'être. Ça rattache à un mouvement social qui veut transformer la vie, changer le monde, pour reprendre les expressions, et qui finalement est commun à beaucoup d'hommes dès lors qu'ils sont des révolutionnaires. Je remarque que dans le théâtre wallon, qui est probablement le vecteur qui a permis aux Wallons de rester vivants, mais il y a quand même beaucoup de gens qui assistent aux représentations que les troupes d'amateurs donnent dans la Wallonie. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a sur toute la Wallonie 300-320 cercles d'art dramatique qui doivent attirer quelque chose comme entre 100 et 200 000 personnes par an dans les salles. L'identité, ça ne se fabrique pas. Elle est faite, elle émane justement des créateurs et des artistes. Et on ne la fabrique pas politiquement. Ce ne sont pas des choses artificielles qu'on peut essayer de constituer comme un puzzle qu'on réunirait comme ça. Le drapeau et tout ça, ça commence toujours par ce genre de symbole un peu cul dont je me fous éperdument. C'est vraiment... moi, je suis très content d'aller en Flandre, rencontrer des musiciens et tout ça qui me montrent des choses que je ne connaissais pas chez nous. Ils ont une manière d'aborder les choses beaucoup plus rapide. Et puis nous, on a un truc qui, eux, les amuse énormément. Ça, ces trucs-là, c'est des lieux communs, ce que je dis. Mais c'est vrai. Je préfère 1000 fois... écouter une chanson de Julos Bocarn et puis écouter, il y en a un autre qui s'appelle Van Grunewald, un flamand, et tout ça, et les maîtres qui se rencontrent, parce que je sais que s'ils se rencontrent, ils se parleront, ils se diront plein de choses extraordinaires, que d'écouter des types qui vont nous dire, moi je propose une association radicale qui sera que notre langue sera là et là. Il y a énormément d'inventeurs en Wallonie, mais tous ces inventeurs se jalousent. On est dans un pays de jalousie. Tant qu'on va perdre notre énergie à se jalouser l'un l'autre, rien ne va avancer. Quand quelqu'un s'enrichit en Wallonie, il va mettre ses sous au Luxembourg ou en Suisse. C'est un pays étrange. Et les impôts sont tellement grands que pour que des jeunes réalisent quelque chose, ça coûte une fortune. Et on leur coupe directement l'herbe sous le pied. C'est un pays cul-de-sac. Un Jalousland et un pays cul-de-sac. Alors, le fait qu'on soit encore vivant dans ce pays, ça tient, je crois, du tour de force. Ce pays, très petit comme ça, on a très peur, on n'aime pas les têtes qui dépassent. On n'aime vraiment pas. Est-ce que c'est un phénomène de chez nous? Je ne sais pas, je ne veux pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez déjà vu un agriculteur content du temps et un commerçant content de la pratique? Non, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose. Je crois qu'en général, l'artiste ne peut pas être content de ce qui est public. Or, il faut remarquer quand même que l'art a toujours fonctionné avec ce qui est public, depuis les grands mécènes jusqu'à aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'opéra, il n'y aurait pas de théâtre s'il n'y avait pas des pouvoirs publics. Ce qu'il y a, c'est que chez nous, il y a une absence de repères, puisque les provinces, qui génèrent beaucoup d'argent, la communauté française, qui ne fait pas bien apercevoir ce qui est wallon, tous ces niveaux de pouvoir différents ne sont pas très clairs aux yeux du citoyen, pas plus qu'aux yeux de l'artiste. Oh, ça doit sans doute pas être facile pour un créateur de vivre en Wallonie. Pas plus, je pense, que pour un sculpteur d'être grec en ce moment, ou que pour un Africain de devoir actuellement tailler avec un simple petit bout de bois. C'est vrai que la Wallonie est une marâtre, et c'est vrai aussi sans doute que le poids de la politique sur la création ou sur les enjeux culturels y est sans doute plus fort que nulle part ailleurs. Cependant, ce qui me console, c'est de me dire aussi que jamais une administration publique n'a révélé un créateur quoi que ce soit, que tous ces gens ont échappé à ce canevas dans lequel on voulait les enfermer, et que finalement les plus belles fleurs seraient celles qui poussent entre les rails ou dans les talus. Nous sommes 180 millions de francophones dans le monde. On parle français au Québec, à Québec, à Flamenc, à Tahiti, à Haïti, au Burundi, au Togo, au Congo, à Bamako, à Madagascar, à Dakar, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, à
Congo-Brazzaville, en Rwanda, en Guyane, à la Guadeloupe, au Sénégal, à la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie, en Tunisie, au Liban, dans les Nouvelles Hébrides, dans l'île de la Désirade, dans l'île de la Marie-Galante, dans l'île Maurice, au Cameroun, en France, à Géron-Pont, Petit-Rosière, à Surine-la-Longue, à Tourine-la-Grosse, à Gendrin, Gendronouille, on parle français, à Pondichéry, dans les Alpes, dans Louisiane, à Matagne, dans les Fagnes. Les Indiens algonquins de l'État de New York parlent français et les gros ventres du Montana également. Nous sommes en tout 180 millions de francophones dans le monde. Voilà pourquoi nous sommes fiers dies wallons. On me perçoit comme artiste, tout simplement, et c'est comme ça que je me présente. Moi, je ne me situe pas. Je ne me situe pas dans le sens que je vis à ma façon, je vis mon art. Moi, quand on me dit, les auteurs belges, la littérature belge, on peut venir parce que je suis écrivain belge. Non, je suis écrivain. Artiste, je n'en sais encore rien, c'est l'avenir qui le dira, c'est pas à moi de le régler, mais en tout cas, je mourrai belge. Donc moi, mon identité, elle est comme pour tout le monde. C'est ma sincérité. Je ne peux pas dire mieux. Coupé.